Le sujet, c'est « tout est accompli ». Alors pour nous, c'est une phrase, c'est 3 mots. En anglais, même chose. Mais en réalité, en grec, c'est qu'un seul mot. Jésus n'a prononcé que ce mot, mais avec un contenu, un sens qui est très important. Alors, on va faire la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 19, parce que cette parole est extraite des évangiles, et on la voit dans l'évangile, la bonne nouvelle selon Jean, au chapitre 19, verset 30, parce qu'il y a un contexte, et on va considérer le contexte avant d'aborder le mot que Jésus lui-même a prononcé. Donc, verset 30 de ce chapitre 19 de l'Évangile selon Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament, de cette deuxième grande partie de la Bible, la première s'appelant l'Ancien Testament. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Cette parole s'inscrit dans un contexte, et on saisit pour ceux qui connaissent les évangiles, quel est le contexte. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, vient d'être cloué sur la croix. Il est là, exposé au monde, exposé devant les Juifs, exposé devant les Romains, exposé devant cette foule qui est là. Il est là, placé entre 2 brigands qui supportent, eux, les conséquences de leur acte criminel, parce que seuls les criminels pouvaient être condamnés à ce supplice qu'était la crucifixion. Et Jésus est placé au même niveau. Il est là condamné à la mort, qui était la mort la plus horrible, on y reviendra tout à l'heure. Il est condamné à cette mort après un procès qui a été tronqué. Il est là au milieu de ces 2 brigands, 2 hommes pour qui c'est juste qu'ils en soient arrivés là, ils payent pour leurs crimes. Et en ce qui concerne Jésus, eh bien, il y a eu ce procès un peu particulier, dirigé par le gouverneur de cette époque, qui était Ponce Pilate, gouverneur romain, il représentait l'autorité dominante Rome. Et il a choisi, eh bien, délibérément de faire plaisir aux Juifs, parce qu'il y avait une certaine pression qui était là, parce que les religieux de l'époque voyaient en Jésus un ennemi qu'il fallait absolument éliminer. Ce qu'il disait, ce qu'il faisait devenait insupportable pour ces hommes. Et les religieux ont mis celui qui avait droit de vie, de mort, le représentant de l'Empire romain, ils l'ont mis sous pression. Et on peut se poser la question, mais en quoi Jésus dérangeait-il les religieux de l'époque? Bien, à vrai dire, son enseignement dérangeait. Le contenu de son enseignement, il parlait de l'amour de Dieu, il parlait du péché, il parlait de la repentance, et puis il y avait les miracles qu'il accomplissait suite à l'enseignement qu'il apportait. Et les miracles, eh bien, se déroulaient sous les yeux des religieux. Ils entendaient, ils voyaient les choses, et ils voyaient aussi cette foule sur laquelle ils avaient, j'allais dire, un certain pouvoir, eh bien, les fuir. Et le texte dit d'ailleurs que Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il enseignait avec autorité. Et puis il y a un religieux qui, lui, était quand même étonné de ce que Jésus pouvait dire, étonné par ce que Jésus pouvait faire, qui vient lui rendre visite de nuit. Bien sûr, pour ne pas être vu et catalogué par ses collègues. Et il dira ceci, « Nul ne peut accomplir ce que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » C'est pas possible autrement. Donc, ce que tu accomplis parce que Dieu est avec toi. Donc, on a un homme qui est conscient de cette réalité. Et c'est vrai que la foule était frappée de l'enseignement apporté par Jésus. Ils étaient touchés. Et puis, ils étaient touchés par les miracles. Des lépreux venaient à Jésus, ils étaient entièrement guéris. Il y avait des paralytiques, il y avait toutes sortes de besoins, et Jésus répondait à ces besoins. C'est pas une personne qui a été guérie, mais c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira à la fin de son évangile, si on devait écrire tout ce que Jésus a accompli, les livres de la terre pourrait pas contenir, en fait, tous ces livres. C'est pas possible. Et les religieux donc avaient peur de perdre leur pouvoir. Et nous le savons, quand l'homme tient le pouvoir, il s'y accroche. Et il est prêt à tout pour cela.
même avant de son âme. Alors que tous ceux qui venaient à Jésus trouvaient des réponses à leurs besoins physiques, besoins spirituels, les religieux n'avaient qu'un discours culpabilisant à proposer pour répondre aux besoins. C'est pourquoi les religieux ont mis l'autorité romaine, représentée par Ponce Pilate, ils l'ont mis sous pression. Parce que lui représentait ce pouvoir dominant et lui seul avait autorité pour condamner à mort un homme et procéder à l'exécution. Alors les religieux, pour conserver leur aura, pour conserver leur pouvoir, leur mainmise sur le peuple, veulent éliminer Jésus. Bon, quelque part, au niveau de la religion, ça n'a pas changé aujourd'hui. Quand on voit un petit peu ce qui se passe. Ponce Pilate voulait aussi conserver sa place. Alors il fait un choix personnel, mais aussi politique. Il condamne à mort Jésus. Et le texte apporte une précision, c'est que Pilate ne trouvait aucun motif pour condamner à mort Jésus. Le texte nous le dit. Juste dans Jean 19, un petit peu plus haut, verset 4, vous l'avez sous les yeux. Pilate sortit de nouveau. Donc il devait être intérieurement assez remué, entrer, sortir. Donc Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Et ça, c'est quelque chose qu'il exprime à haute voix. « Je ne trouve en lui aucun crime. Il n'y a aucune raison pour moi et pour le pouvoir que je représente, Rome, de condamner à mort cet homme. » Et il exprime les choses. Il exprime les choses. Tout le monde entend cela. Mais malgré cela, quand on lit le texte, on s'aperçoit que, bien que ne trouvant à rien pour condamner à mort Jésus, il ne s'est pas gêné pour le faire battre. Oui, il le fait battre. Le texte nous dit, il le fait battre. Et il accepte que ses soldats le coiffent d'une couronne d'épines. Vous avez une illustration de ce avec quoi les soldats ont couvert la tête de Jésus. Et puis il a accepté que ces soldats brutalisent Jésus. Non seulement il reconnaît que Jésus n'a fait aucun crime, ne mérite pas la condamnation, mais dans le même temps il fait battre et il accepte que ces soldats brutalisent Jésus, lui mettent cette couronne d'épines. Cela révèle les motivations qui animaient ce personnage. En fait, il n'y avait rien, il ne trouvait rien contre Jésus. Mais il accepte de répondre à la pression des Juifs, des religieux, et il condamne Jésus. Et sa motivation est purement égoïste. Il veut satisfaire son moi. Alors que ce soit les religieux, que ce soit les soldats, que ce soit Ponce Pilate, que ce soit la foule, parce que Jean nous décrit le comportement de la foule, elle injurie Jésus, elle crie « crucifie-le ». En fait, la foule ne fait que suivre les dirigeants qui sont là, poussant cette foule à crier ainsi. Et puis il y a les criminels sur leur croix aussi. Alors là, c'est particulier, parce que même les criminels sur leur croix injurient Jésus. Ils injurient Jésus. Et je crois qu'à travers ces différentes catégories de personnes, on a une représentation de l'humanité. De l'humanité qui est dominée par le péché, le rejet de Dieu, et laissant libre expression à son égoïsme, à son orgueil, à sa méchanceté, à sa violence, à son mépris de l'individu. Acceptant l'injustice et la corruption, c'est cela. Et à bien y regarder, je me dis, est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que le comportement de l'individu aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé ? Je crois que le portrait que cette foule et que les différentes composantes de cette foule nous donnent, c'est le portrait de notre humanité aujourd'hui. C'est le portrait de notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2024. Ce qui animait les hommes d'hier et ce qui anime encore les hommes du 21e siècle. Et tout cela se résume avec un mot. Un mot qui dérange, un mot que l'on n'aime pas, c'est le mot péché. Et lorsque Jésus, d'ailleurs, a commencé son ministère à l'âge de 30 ans,
repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Reconnaissez la réalité des péchés dans votre vie. Acceptez de remettre ce péché entre les mains de Dieu et accepter son pardon. Je reviens à notre texte. Le motif de la condamnation, c'est intéressant. En général, à cette époque-là, lorsque un homme était condamné à mort et crucifié, il y avait un panneau indiquant le motif de sa condamnation. Et Jésus n'échappe pas à cette règle. Et nous lisons, toujours dans le chapitre 19, au verset 19, « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Alors beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Mais Jésus accepte de supporter la mort par crucifixion, celle qui était à l'époque la plus horrible, parce que l'agonie durait longtemps. Et en fait, le crucifié mourait d'asphyxie, en fait. Il y avait toute une agonie, toute une souffrance, et il mourait lentement d'asphyxie. Et pour que la mort soit à la fois plus rapide et plus horrible, eh bien, les Romains avaient trouvé une idée, c'est-à-dire de briser les membres inférieurs du crucifié. Ce qui fait qu'il n'avait plus de quoi se soulever pour pouvoir respirer, et la mort était plus horrible et plus lente. Et cette mort était d'ailleurs si horrible, si terrible à cette époque-là, que les historiens nous disent que plusieurs condamnés cherchaient à se suicider, cherchaient par tous les moyens à mettre un terme à leur vie, au lieu de subir un tel châtiment. Eh bien, Jésus l'a supporté, ce châtiment. Il l'a supporté. Il était mis au rang de grand criminel, celui en qui on n'a rien trouvé de mal, celui qui a simplement par son enseignement touché des cœurs, celui qui a aussi guéri des hommes, des femmes, de toutes sortes, avec toutes sortes de besoins. Et alors que Jésus est là exposé au monde, à cette foule nombreuse, dont la bouche n'exprime que des insultes, Jésus va prononcer plusieurs paroles, et celle qui nous intéresse, c'est la dernière. C'est sa dernière parole, qui est traduite dans notre Bible par « tout est accompli ». En français, en anglais, c'est ces trois mots, mais en réalité, Jésus n'a prononcé qu'un seul mot. Un seul mot. Alors, je vais vous donner une petite leçon de grec. Le mot grec que Jésus prononce, tétélestai. Tétélestai. Qui veut dire tout est accompli. C'est fini. C'est fini. C'est achevé. Mais ce n'est pas simplement achevé, c'est tout est achevé. Alors, ce mot, c'est vrai, est traduit par tout est accompli. Les anglophones le traduisent de la même manière. Et c'est un mot qui parle d'accomplissement. C'est un mot qui parle de finalité. Mais c'est aussi un mot qui parle de liberté. Et je veux voir avec vous cet après-midi ce mot qui parle d'accomplissement. D'accomplissement. Lorsque Jésus dit tout est accompli, il parle de tout ce qui a été annoncé sur lui, sur sa venue, jusqu'à cet instant où il meurt sur la croix. Il est là disant, tout est accompli, c'est achevé. Tout ce qui me concernait, de ma venue jusqu'à cet instant-là, tout se réalise. Tout est là réalisé. Complètement, parfaitement réalisé. Et ce « tout est accompli » n'est pas un cri de désespoir d'un martyr impuissant, non. C'est la déclaration de celui qui a répondu à la volonté de son Père, qui était « mais qui enverrai-je » Et Jésus a dit « me voici pour accomplir ta volonté, pour accomplir ce plan que tu as conçu pour le salut de l'humanité. » Donc Jésus est celui qui a répondu au projet du Père
Le Fils a répondu au projet du Père, projet de salut pour tous les hommes. On voit cela dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit Jésus. Et tout ce qui a été écrit concernant la personne de Jésus, sa venue, son ministère et sa mort sur la croix, Jésus a accompli avec exactitude, avec précision, tout ce qui avait été prophétisé sur lui. Voilà pourquoi Jésus dit « tout est accompli ». Il affirme l'accomplissement complet de toutes les prophéties qui ont été écrites à son sujet de sa venue jusqu'à sa mort. Et la venue de Jésus a été prophétisée bien des siècles avant la venue même de Jésus. C'est le livre de la Genèse, juste après la chute, juste après la désobéissance d'Adam et Ève à Dieu, au commandement de Dieu. Juste à ce moment, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. On a là dans Genèse 3,15 la première prophétie concernant la venue de Jésus, la venue d'un sauveur. Et là, il est promis une solution pour le péché, promis une solution pour l'humanité plongée dans le péché. Donc, et c'est des siècles, parce que 6 siècles avant même que Jésus vienne sur terre, Jésus est annoncé. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est pas si évident, c'est pas précisé que c'est Jésus, c'est pas. Alors on va regarder un peu la suite. Il y a d'autres prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Par exemple, il avait été prophétisé qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Donc là, on est entre 800 et 850 avant Jésus-Christ. Prophète Ésaïe. Prophétisé que Jésus naîtrait d'une vierge, d'une jeune fille. Et cela s'est littéralement accompli. Vous avez le texte prophétisé et puis vous avez l'accomplissement à côté. Dans Matthieu 1,18, il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Il avait également prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem, Ephrata, en Judée. Dans Michée, prophète Michée, chapitre 5, verset 1. Là encore, c'est des siècles avant la venue de Jésus. Et c'est très intéressant, et j'aime beaucoup cette prophétie. Je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce que il n'est pas dit simplement Bethléem, parce qu'en réalité, Palestine, il y a 2 Bethléem. Mais il est précisé Bethléem, Ephrata, en Judée. Et cela arriva comme exactement Michel l'avait prédit, Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y a une prophétie également qui fait mention de quelqu'un qui allait avant la venue de Jésus pour préparer le chemin, préparer la voie. Nous voyons cela dans Malachie chapitre 3, verset 1. Et cette prophétie, eh bien, on en voit l'accomplissement à travers la venue de Jean-Baptiste qui a préparé le chemin. Matthieu 11, verset 10, « Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et vous verrez le contexte, il est question de Jean-Baptiste. Donc on voit que même là, dans la préparation du chemin pour la venue de Jésus, était prophétisé un messager, et ce messager, eh bien, c'était Jean-Baptiste tout simplement. Et on voit que cette prophétie d'ailleurs lui est attribuée dans le Nouveau Testament. Et puis ça va plus loin encore. La prophétie annonçait que Jésus serait méprisé. Il y a même des détails qui sont annoncés par Ésaïe. Un texte qui dérange beaucoup, les Juifs pieux. C'est Ésaïe 53. Ésaïe 53.
Verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et si on poursuit, et si on ajoute le psaume 22, on a une description des souffrances que Christ supporte lorsque nous lisons le récit de la crucifixion même de Jésus. Et puis, Ésaïe est allé même plus loin. Et Ésaïe non seulement donne une description de la façon dont Jésus allait mourir, mais Ésaïe prophétise qu'il serait rejeté par les Juifs. Ésaïe chapitre 8, verset 14, par exemple, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, deux maisons, c'est-à-dire nord-sud, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Et c'est précisément le cas. Alors que Jésus est là sur la croix, alors qu'il a annoncé être venu au nom du Père pour le salut des hommes, pour leur présenter le chemin vers Dieu, pour leur présenter le pardon, eh bien les Juifs ont dit non, on n'en veut pas. Et pourtant ils étaient dans l'attente du Messie. Ils attendaient le Messie. Parce que les Juifs étaient le peuple du Tanakh de l'Ancien Testament, ils connaissaient ces textes, connaissaient les prophéties. Et ils étaient là dans l'attente du Messie. Mais avec le temps, ils se sont fait une conception du Messie. Ils sont arrivés à penser que le Messie allait être un chef militaire qui allait lever l'ensemble du peuple d'Israël contre l'Empire romain et chasser les Romains. Ils n'ont pas compris la raison exacte de la venue du Messie, le pourquoi de sa venue. Alors quand Jésus est arrivé avec un message, une bonne nouvelle, Dieu vous aime et Dieu vous offre un chemin de salut. Oh oh. Dieu veut vous sortir de l'état de péché dans lequel vous êtes. Et quand le message de Jésus s'est trouvé appuyé par des prodiges et des miracles, les Juifs n'ont trouvé, j'allais dire, qu'un seul argument. Tout ce qu'il fait, c'est au nom de Belzébul, du prince des démons. Mais moi, je n'ai jamais vu Satan faire du bien. Hein. Il veut la destruction de l'homme. Il veut la destruction de ce que Dieu a créé. Et certainement pas le bien. Non. Et là, c'est le seul argument qu'il trouve devant ce que Jésus accomplit. Devant des hommes et des femmes qui sont là, n'ayant aucune possibilité de guérison. Jésus les guérit, Jésus les délivre. Le seul argument qu'il présente, mais ce qu'il fait, c'est au nom de Satan. C'est misérable comme argument. Misérable. Mais Isaïe, 850 ans avant la venue même de Jésus, entre 800 et 850, eh bien, a prophétisé ce rejet de la part des Juifs. C'est exactement ce qui s'est produit. Et la prophétie, finalement, peint le tableau complet de l'humiliation de Jésus, de sa crucifixion. Et tout s'est accompli à la lettre. Je n'ai pris que quelques prophéties
concernant la venue de Jésus, son ministère et sa mort, parce qu'elles sont nombreuses en réalité. Parce qu'il était question aussi de la trahison d'un ami. Et on sait que c'est Judas, l'un des disciples, l'un des 12, qui a trahi Jésus pour quelques pièces de monnaie. Il n'en a même pas profité, parce que sa conscience l'a tellement travaillé qu'il est allé jeter ses pièces d'argent pour ensuite se suicider. Triste fin. L'abandon de ses disciples au moment crucial a été prophétisé également. Et le seul disciple qui se trouve à la croix, c'est Jean. Tous les autres ont tellement peur qu'ils sont allés se cacher. Il est même prophétisé la comparution de faux témoins contre Jésus. Oui, parce que les religions ont trouvé quelques personnes à qui payer pour raconter des faux témoignages. D'ailleurs, faux témoignages qui n'ont même pas tenu la route. Il a même été prophétisé le fait qu'on lui perce le côté. Et effectivement, un soldat lui a percé le côté, et là, le sang se mélangeait à l'eau. Il a été prophétisé également que les soldats se partageraient ses vêtements, et c'est ce qui s'est passé. Au pied de la croix, les soldats se partagent les vêtements de Jésus. Il a été prophétisé également qu'il serait compté parmi les malfaiteurs, et c'est vrai, il est là au milieu de 2 brigands, de criminels. Il est prophétisé également que la foule se moquerait de lui, et c'est ce que nous voyons en lisant donc les récits des évangiles parlant de la crucifixion. Tout cela a été prophétisé, a été annoncé des siècles avant même la venue de Jésus, et tout à travers Jésus s'est accompli à la lettre, avec exactitude. Tout. Et la dernière prophétie qui restait à accomplir avant qu'il meure, nous la trouvons justement dans le récit qui nous intéresse, où nous trouvons Tétélestai, tout est accompli. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli. Et là, c'est le mot Tétélestai. Dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, Tétélestai. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et dans ce texte-là, Jésus a accompli la prophétie qui est présentée dans le psaume 69 et verset 21. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Notez bien, ce n'est pas Jésus qui leur dit prenez du vinaigre pour me bouffer, il dit simplement j'ai soif. La seule chose que les soldats trouvent, c'est du vinaigre. Ce qui a été prophétisé dans le livre des psaumes, les siècles avant même que l'événement arrive, c'est là accompli. Et à partir de là, Jésus dit, eh bien, tout est accompli, Tétélestai. L'accomplissement des prophéties annoncées en différents siècles, parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas simplement quelques mois avant que Jésus arrive, ou quelques mois après sa venue. Non, c'est des siècles avant. En différents siècles, en différents textes et par différents auteurs. C'est David, c'est Moïse, c'est Ésaïe, c'est Michée, c'est Sophonie, etc. C'est Malachie. On a différents prophètes qui ont annoncé dans l'Ancien Testament la venue de Jésus, annoncé son ministère, annoncé sa mort sur la croix. Et l'accomplissement des prophéties annoncées en différents siècles par des hommes différents, c'est un miracle. C'est un miracle. Pour que ce qui a été annoncé s'accomplisse avec précision, par une seule personne, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Et même si on utilise, il y a des gens qui ont essayé. Et ils ont eu raison d'essayer.
et leur conclusion est intéressante. Il y a des gens qui ont essayé de montrer que ce que la Bible pouvait dire, c'était faux, etc. Il y a des mathématiciens qui s'y sont mis aussi. Puis il y a quelques mathématiciens, des sommités qui on dit, oui, en quoi ce livre de la Bible est-il vraiment prophétique? Et ils se sont penchés sur les prophéties et puis sur leur accomplissement à travers Jésus. Et on arrive à un résultat pour que 48, simplement 48, pour que 48 prophéties, simplement, se réalisent dans la vie d'une personne. Les probabilités, c'est de 1 sur 10 puissance 157. Ça veut dire 1 suivi de 157 zéros. C'est les probabilités. Les gens qui ont réfléchi sur le sujet. Oui, parce que s'il y avait eu 2 prophéties qui se soient réalisées, il est évident qu'on aurait pu dire, oui, c'est le hasard. Oui. Parce que Jésus n'est pas le seul à être né à Bethléem. Bethléem, Ephrata de Judée. Il n'est pas non plus le seul à être mort sur la croix. Donc on aurait pu dire, oui, après tout, c'est une hypothèse parmi d'autres. Mais quand vous avez plus de 300 prophéties, et que 300 prophéties s'accomplissent par une seule personne, là quand même, ça conduit à réfléchir, à se dire, mais ce livre qu'est la Bible, c'est pas n'importe quel livre. Et cela nous révèle quoi, cet accomplissement prophétique? Cette première partie de ce tout est accompli, parce qu'on verra une suite. Cela nous révèle d'abord que Jésus est vraiment ce qu'il a affirmé être. Si tout ce qui a été annoncé des siècles avant même que Jésus arrive, si tout ce qui a été annoncé le concernant s'est réalisé en lui et par lui, c'est que ce qu'il a dit être est vrai. Ça veut dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais cela veut dire qu'il est réellement le Seigneur et Sauveur. Il est vraiment celui dans lequel je peux placer ma confiance et découvrir, cette vie nouvelle qu'il m'offre. Découvrir le pardon de mes péchés. Découvrir une espérance, celle de la vie éternelle. Mais ça me révèle que Jésus est digne de confiance, oui, que placer notre confiance en lui, c'est entrer dans la connaissance de Dieu. Parce que si toutes les prophéties le concernant se sont accomplies, et elles se sont accomplies, cela veut dire que ce qu'il a dit, le message dont il était porteur, est vrai. Et il nous dit, je suis le chemin vers Dieu, vers cette connaissance de Dieu. Et Jésus est Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui vient au milieu des hommes, c'est Dieu en chair et en os, c'est Dieu révélé en chair et en os, c'est Dieu au milieu de nous. D'ailleurs, l'un des noms qui lui est donné et qui a été prophétisé, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu faisant sa demeure au milieu des hommes. Ce qui veut dire que je peux établir une relation avec Dieu. Beaucoup d'hommes cherchent à atteindre Dieu. De toute façon, c'est pas la peine. Aucune échelle pour atteindre Dieu n'est suffisamment longue. Ce sera toujours trop courte. Dieu le sachant, il s'est fait homme. Donc c'est lui qui a couvert la distance que nous ne pouvions pas courir. C'est lui qui vient se révéler à nous. C'est lui qui vient se faire connaître à nous, qui vient révéler qu'il nous aime, se sentir aimé. Combien d'hommes et de femmes souffrent, manquent d'amour. Bien, nous sommes aimés par Dieu et il l'a montré. Troisième chose, c'est que la réalisation des prophéties en Jésus et par Jésus me révèle que la Bible, dans son contenu, est digne de confiance. C'est digne de confiance. Nous pouvons, sans peur, sans crainte, accueillir son contenu. Si ce qui était écrit sur Jésus s'est accompli à la lettre, cela signifie donc que la Bible est vraiment ce qu'elle dit être, la parole de Dieu. Dieu parle en mon langage.
Dieu me montrant qui il est, me révélant son cœur, me révélant qu'en lui j'ai une espérance, me révélant qu'en lui il y a des grâces, des faveurs imméritées, des bénédictions dont j'ai accès par la foi. Amen. Donc cela signifie vraiment que la Bible est la parole de Dieu. Un Dieu qui témoigne de son amour et son intérêt. Dieu s'intéresse à ma personne. Wow. Alors regardez votre voisin et dites-lui, Dieu s'intéresse à ta personne. Et votre voisin va vous répondre, il s'intéresse aussi à toi. Dieu s'intéresse à ma personne. Dieu s'intéresse à mes besoins. Dieu s'intéresse à mes souffrances. Et il veut, par sa parole écrite, la Bible, et par la venue de Jésus-Christ, établir une relation personnelle avec moi. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Quand on me pose la question sur quelle est ma profession, alors je réponds, pasteur. Ah, c'est quoi, pasteur? Et quand j'explique, alors les gens sont quelquefois surpris, et j'ai trouvé une personne, ah oui, vous avez déjà vu Dieu? Comment il est? Comment il est? Et c'est avec une certaine ironie, bien sûr, que la question m'est posée, mais en fait, Dieu se révèle à nous tel qu'il est à travers l'Écriture. J'ai pas besoin d'avoir une image, j'ai pas besoin, non, non. Il existe, c'est sûr. Puis souvent, je réponds, vous avez déjà vu le vent, vous? En fait, vous avez déjà vu le vent? Est-ce que vous doutez de l'existence du vent? Non, vous en voyez les effets, n'est-ce pas? Mais vous n'avez jamais vu le vent, vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Et je ne vous le dirai pas parce que moi non plus. Il y a plein de choses dans lesquelles nous plaçons notre confiance qui pour nous n'ont aucun doute, elles existent, sans les avoir jamais vues. La différence, c'est que Dieu s'est révélé, lui. Il s'est révélé à nous par deux moyens, par son Fils Jésus et par sa parole. Et puis, je pourrais même ajouter un troisième élément, par la création. Parce que je ne peux pas croire que toute cette beauté de la nature soit le fruit du hasard. Comme je ne crois pas que je sois le fruit du hasard. Je ne sais pas pour vous. Alors certains vont jusqu'à dire qu'ils en descendent du singe. Merci. Au moins on est descendu de l'arbre. Non, Dieu s'est révélé à nous. On peut le connaître à travers sa parole et à travers une relation personnelle. Parce que ses œuvres, on peut les expérimenter dans notre vie, en réponse à la foi, à la confiance que l'on place en lui. Et puis, dernier point, si tout ce qui a concerné la venue de Jésus, son ministère et son sacrifice sur la croix, si tout cela s'est accompli avec exactitude, cela signifie que toutes les prophéties concernant le retour de Jésus, tout va s'accomplir à la lettre. À la lettre. Si les premières prophéties concernant Jésus se sont accomplies, il n'y a aucune raison pour que la suite ne s'accomplisse pas. Aucune raison. Aucune raison. Et nous pouvons être sûrs, oui, que les choses vont s'accomplir. Tout ce qui concerne notre monde, tout ce qui concerne son avenir, tout cela va se réaliser avec la même précision que les premières prophéties concernant la venue de Jésus, son ministère sur terre et sa mort. Il n'y a aucune raison pour que les choses soient autrement. Aucune raison. Et je conclus avec Luc chapitre 24 et le verset 44. Puis Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, cette première grande partie de l'Ancien Testament, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit
afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et c'est ce qui s'est passé. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Amen. Notez bien ce que dit Jésus. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Et c'est ce que nous avons vu ensemble. On a vu quelques prophéties. Et alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il ajouta, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, c'est ce qui s'est passé, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, c'est ce qui s'est passé, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et à commencer par Jérusalem, et c'était une réalité, et vous êtes témoins de ces choses. Mais nous aussi, nous sommes témoins de ces choses. Témoins de l'accomplissement des prophéties, et nous en voyons aussi l'efficacité dans nos vies, parce qu'il est celui qui a changé nos vies pour beaucoup d'entre nous. Et il est celui qui poursuit cette œuvre de transformation, et celui qui a apporté à notre cœur une espérance, celle de la vie éternelle. Que quoi qu'il nous arrive sur cette terre, de toute façon, notre cité est une cité céleste. Et notre héritage n'est pas là, de toute façon on va tout laisser. Le Seigneur le dit, nu t'es arrivé, nu tu vas partir. Donc, on va rejoindre le Créateur. C'est une certitude, nous donne cette espérance. Et c'est une espérance joyeuse et bénie lorsque l'on place sa confiance dans ce que Dieu dit, dans ce que Jésus dit et a fait à travers sa mort sur la croix. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Et Seigneur, merci. Merci parce que tu nous montres, à travers ce simple mot, prononcé à la croix, tout est accompli, tétélestai, que tu as tout accompli dans le domaine prophétique, que tout s'est accompli à la lettre, ce qui veut dire que tu es digne de confiance, ce qui signifie que tu es vraiment ce que tu as dit être. Le Seigneur est sauveur, ce qui veut dire que ta parole est digne de confiance. Nous pouvons la recevoir avec foi. Et à travers elle, eh bien, tu parles à nos cœurs et tu agis dans nos cœurs. Et nous savons que ta parole suscite la foi en nous, parce que nous apprenons à te connaître et nous apprenons aussi à grandir avec toi et dans cette connaissance. Et puis cela signifie que tout ce qui s'est accompli concernant ta première venue, c'est parfaitement réalisé, donc ce qui veut dire que pour la suite, tout va s'accomplir avec cette même perfection et cette même précision. Et nous commençons à le voir sous nos yeux d'ailleurs. Tu as annoncé le retour du peuple d'Israël sur son territoire, et nous savons qu'en 1948, les choses se sont là réalisées, et ça continue d'ailleurs. Alors Père, tout ce qui est écrit est en train de s'accomplir sous nos yeux. Et à travers cela, Seigneur, tu nous montres, oui, que tu es vraiment digne de confiance. Et Père, je te prie en ces instants, peut-être pour celui ou celle qui ne s'est pas encore confié en toi, qui n'a pas encore touché pour sa vie ta réalité, n'a pas encore touché pour sa vie le pardon, n'a pas encore touché pour sa vie peut-être la guérison de son corps, la guérison intérieure, le pardon de ses péchés, n'a pas encore cette espérance dans son cœur de la vie éternelle. Eh bien, je crois, Père, que tu es celui qui l'a agi par ton esprit et conduit ce cœur tout simplement à te faire confiance et à découvrir l'étendue de ton amour et de ta grâce en sa faveur. Merci, Père. Et cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.